moi, une fois, il y a un frère, subhanallah al-azim. C'était pendant Tarawih et c'était pas ici. C'était pas ici, ça date un petit peu. Et on faisait tahajjud. Et tahajjud, on allonge un petit peu plus que Tarawih. Donc on faisait des soujouds qui étaient un peu longs, des ruku's qui étaient un petit peu longs. Un petit peu long, c'est tasbih 10 fois. Donc subhana rabbi al-azim 10 fois, subhana rabbi al-a'la 10 fois, et on invoque un petit peu. À la fin de la salat, il vient me voir, là yastahi, il n'a pas honte. Un papa, machallah, trentaine, sportif, etc. Et oui, je le connais personnellement. Et il me dit, Akhi, t'es resté tellement long dans ton soujoud, t'es resté tellement que j'ai pensé à mes factures. Ah, c'est ça le problème. C'est parce que je suis resté longtemps dans le soujoud. Tu te dis pas peut-être que c'est toi le problème. Non, lui c'est simple, c'est pas lui le problème. C'est lui, s'il avait pas fait long, j'aurais pu rester concentré. Mais comme et en plus c'est pas obligatoire. T'es pas content. Bismillah, je t'accompagne jusqu'à chez toi si tu veux. Et tu peux pas dire. Moi j'ai jamais compris. Les gens qui se plaignent de Tarawih ou bien du Tahajjud comme quoi c'est trop long. Mais rentre chez toi. Il peut s'asseoir. Il peut s'asseoir et il peut rentrer chez lui. On se débarrasse. Allez. Pourquoi tu veux imposer aux gens de faire rapidement? Rentre chez toi. Si l'imam il fait long dhuhr, ou bien l'asr, ou bien le maghrib, ou bien l'isha, et il fait ça tous les jours, et c'est vraiment très long, d'accord. Parce que là c'est une farida, d'accord. Mais tarawih, c'est surérogatoire. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Et tu fais tarawih à ta guise. Tu veux faire Qul Huwallahu Ahad, fais Qul Huwallahu Ahad. Tu veux faire le Baqara, fais le Baqara. Tu veux rien faire, fais rien. Mais n'impose pas à tout. Moi, dans les entretiens pour les mosquées, on me dit Tarawih, tu fais 2 hizb ou 1 hizb? Non, parce que 2 hizb, les gens, ils sont pas trop. Mais les gens, ils sont pas trop, ils rentrent chez eux, mon frère. En fait, c'est on vote dans les mosquées. On regarde pas la religion, qu'est-ce qu'elle dit. Non, nous, on regarde les gens. El-Jumhur, si la majorité l'emporte, ah, bakhlas alors. Si la majorité l'emporte, on fait comme ça. Heureusement que la majorité n'a pas voté pour le Isha à 22h, en été. Et heureusement que les gens ne votent pas pour Dhuhr à 10h du matin. Sinon, écoute, si tu ne suis pas, les gens, ils ont dit, et les gens, ils investissent, donc il faut s'adapter aux gens. Mais on adapte quoi à qui? La religion d'Allah, on l'adapte aux gens? Non. Qui prie chez eux à 10h du matin et qui prennent la responsabilité tout seul? Non. Les mosquées, ce n'est pas selon la majorité des gens. On ne regarde même pas les gens. Les gens, ils sont contents, et bien tant mieux pour eux. Les gens ne sont pas contents, il y a plein de murs. Ils tapent leur tête sur les murs jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et puis voilà. Et ça, il faut que les responsables de chaque mosquée le comprennent. Parce que c'est à chaque fois la même chose. Les gens ont dit, les gens ont dit. Donc, il faut faire. Non. Non. Al-Shara' a dit, donc les gens doivent faire. Les gens ne sont pas contents. Ardullahi wasi'a, la terre d'Allah est grande, la terre d'Allah elle est vaste. Tu ne veux pas prier ici, prie là-bas. Si là-bas ils font la même chose, va prier chez toi. Ou bien fais ta mosquée et impose ce que tu veux imposer. Mais les mosquées ne suivent pas les gens. C'est pas, mais tel discours, t'as vu, les gens vont se braquer, donc fais pas. Mais qui se braque? Braquez-vous. Et faites de la calomnie ou de la médisance, et parlez, et bismillah, dites bismillah quand vous mangez la chair. Faites. On n'adapte pas la religion aux gens. Les gens s'adaptent à la religion. S'ils ne veulent pas s'adapter, c'est tant pis pour eux. Et c'est ce qui nous a mené aujourd'hui à avoir plusieurs versions. Quand tu dis quelque chose est haram, et un gars vient te voir, tu dis mais je comprends pas. Et un gars il m'a dit c'était halal. Ah bah oui, il t'a dit c'était halal parce qu'il y a un problème. Moi tout à l'heure, à la fin de la khutbah, un gars il m'a dit ouais mais moi il y a un frère et un imam il m'a dit les sapins c'était halal. Les sapins c'était halal. Mais oui, les sapins c'est halal bien sûr. Les cadeaux aussi, Papa Noël aussi. C'est qui? Tu payes quelqu'un ou bien tu mets la barbe toi-même? Ajib. Il y a un imam qui m'a dit, voilà, c'est à cause de ce genre de choses. C'est parce que on va se dire, ouais, mais t'as vu les responsables, et t'as vu les gens, ils vont se braquer. Et donc, non, il faut des imams avec un caractère, avec des personnalités. Pas les gens ont dit, donc on s'adapte. Non, les gens s'adaptent. Ils veulent pas s'adapter, eh ben ils partent. Ils veulent pas partir, vous voulez enlever l'imam, eh ben l'imam il part. Le calcul il est simple. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, c'est souvent des gens qui n'ont pas leur carte d'identité. Ils sont là, oui, non, mais s'il te plaît, je reste en France. Vas-y, c'est bon, j'adapte mon discours. On n'adapte rien du tout. On a nos cartes d'identité, on est né en France. On n'adapte rien du tout. Les gens ne veulent pas comprendre, eh bien, qu'ils ne comprennent pas. Ils veulent se braquer, qui se braquent. Vous savez, quand vous montez sur le minbar et que vous commencez le sujet, vous voyez à la tête des gens. Lui, il n'a pas accepté, lui, il va se braquer, lui, il risque de me casser la tête après la khutbah, lui, il est content, lui, il est en train de se dire, oh, c'est un ouf. Vous le voyez à travers les visages sur le minbar. Vous voyez, ah ouais, lui il n'est pas d'accord. Lui il risque de venir après. Lui,
quelle que soit la manière, quelle que soit la façon, quel que soit le sujet, vous allez toujours trouver ces groupes-là. Toujours, quel que soit le truc. Yani, je me rappellerai toujours, quand j'ai fait la khutba sur la mère, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « Pourquoi tu n'as pas fait sur le père ?» Yani, même sur ça, tu arrives à trouver un truc. Là, tu te dis, tu sais, moi, quand j'écris la khutba, je me dis « Bon, là, je vais me faire des ennemis. Là, le contraire risque de s'arrêter. Là, Quand j'ai écrit la khutba sur la mère, je me suis dit « Bon, les gens, ils vont apprécier. Les gens, c'est sûr et certain, il n'y a personne qui va se braquer. » Eh ben si, il y en a un, il s'est dit « Eh, il n'a pas parlé de moi. » Et il est venu, et il me dit « Ouais, pourquoi tu n'as pas fait sur le père ?» Subhanallah al-azim. Shafi'i avait raison. La satisfaction des gens est un but inatteignable. Te fatigue même pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils trouveront quelque chose. Quoi que tu fasses. Regardez, j'ai mis un khamis blanc aujourd'hui. Et ils vont dire je l'ai mis alors qu'il est taché. C'est vrai, en plus il est taché. Quoi que tu fasses. Alors que de base, j'ai pas le droit de mettre des khamis noirs, je dois mettre des khamis blancs. Ah, j'ai mis un khamis blanc, mais il est taché. Et la chichi, elle est blanche. Ils vont trouver un truc. Et wallah, ne pensez pas que j'abuse. Ne pensez pas que j'abuse. Moi, je le sais parce que j'ai les retours. Malheureusement, indirectement. C'est jamais les personnes qui viennent me voir, les principaux concernés. Le principal, c'est une personne. Jamais. C'est toujours l'autre, il a dit à l'autre, qui me rapporte que l'autre a dit. Pourquoi ils n'aiment pas directement? Moi, j'aimerais bien. Moi, je demande que ça. Moi, quand il y a ça, Bismillah. Mais non, c'est toujours l'autre qui va dire à l'autre que l'autre a dit. Et regardez. Il y en a un qui a dit, le dars du vendredi et du dimanche, les doros sont trop longs. La porte, elle est ouverte. J'ai déjà fermé la porte. Il a dit, le dars, il est trop long. La porte, elle est ouverte. Celle-là, celle de l'extérieur, et la troisième, elle est ouverte. Il a dit, il est parti voir, et il a dit, les gars, votre imam, il fait un dars trop long. Et il est parti voir les responsables pour qu'ils me le transmettent à moi. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Allez, normalement, si je fais un dars de 10 minutes, là, dis-moi, ouais, il a fait trop court. Mais si, moi, je fais plus long. Normalement, tu devrais dire, bah, c'est bien. Vous savez, c'est combien je suis obligé, entre guillemets, je ne suis pas obligé, mais on va utiliser le terme obligé, de faire le dars, c'est 20 minutes. Est-ce que vous vous rappelez d'une seule fois où j'ai fait 20 minutes? Jamais. J'ai jamais fait 20 minutes. Là, aujourd'hui, de base, je suis pressé. C'est pour ça que la montre, elle a vibré au début du cours. J'étais censé arrêter à ce moment-là. Donc, ça fait une demi-heure. Et je n'ai pas arrêté. Ça veut dire que, normalement, tu devrais me reprocher le fait que je les fasse trop court. Mais là, tu me reproches le fait qu'il soit trop long. Est-ce que vous imaginez jusqu'où ça va? Donc, enlevez de votre tête la satisfaction des gens. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu auras deux groupes. Un groupe il aime, un groupe il n'aime pas. Et ça t'aide dans ton intention. Ça t'aide avec ton ikhlas parce que tu te dis, pourtant que je le fasse pour Allah. De toute façon, les gens, et j'ai rien à gratter chez les gens. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin qu'on me marie, j'ai pas besoin qu'on me donne, j'ai pas besoin qu'on me fasse. Donc, j'ai rien à gratter. Donc, autant que je le fasse pour Allah. J'ai tout à y gagner à faire pour Allah. Et puis, il y aura les hypocrites qui vont me détester. Et normalement, si je dis la vérité, normalement, les croyants qui vont m'aimer. Voilà. Le tri est déjà fait.